Donc Aurélien, je te parlais de la biodynamie. Oui. Bon, c'est quelque chose que les anciens appliquaient parce qu'ils s'étaient rendus compte que ce qu'on appelle les quartiers de lune, montantes ou descendantes, eh ben, ça a une influence considérable sur la taille de la vigne. Ça, c'est des vignes qui ont combien? Ça a environ une vingtaine d'années. D'accord. C'est jeune encore. Oui, c'est une jeune vigne. Et tu fais quoi avec ça, là? Alors ça, avec ça, ben, on travaille le sol. Voilà. Comme ça? Voilà, exactement. C'est pas tout à fait comme ça, c'est beaucoup plus physique, en quelque sorte. Voilà. Attends, le vieux, il va te faire voir. Alors tu prends ton truc comme ça, tu l'enfonces, tu vois, et puis tu montes, et tu lèves, et tu continues. D'accord. Et ça sert à quoi, ça? Eh bien, ça sert à ameublir le sol et à obliger la plante à garder ses racines en profondeur. D'accord. Tiens, tu vois, regarde, les radicelles, tu vois, je t'ai dit une bonne connerie. Alors ça, tu le laisses. Ça prend de la force d'année sur année, ce qui fait que la vigne, après, tu ne peux plus la travailler avec cette façon-là. D'accord, ok. Tu es obligé de faire du désherbage chimique, ce que je me refuse à faire absolument, D'accord, ok. depuis des années. Et la notion de terroir est préservée. Et qui plus est, la vigne, elle s'emporte bien. On va goûter le saucisson. Allez-y les gens. Bah, tiens, il faut faire passer à tout le monde. Ah là, c'est tout le goût de l'Ardèche. Et tu gardes combien de temps un cep? Ben, si tu veux, les anciens disaient une chose. À partir de 18 ans, le gars qui plantait sa vigne ne la voyait pas mourir. Depuis plus de 35 ans que les désherbants chimiques existent, eh bien, vous avez des sols qui sont devenus tout à fait stériles. Bien sûr. Les micro-organismes n'existent plus. Eu égard justement à tous ces produits Vous savez, c'est très confortable le désherbant chimique. Hein. Moi, j'ai rien contre pour ceux qui l'emploient. Chacun voit midi à son clocher. Hein. Mais nous, nous ne l'employons pas. Parce que nous savons que ça peut révéler des gros problèmes. Et alors? Voilà. C'est un véritable travail de fourmi. C'est un travail de Romain, quoi. Ah ouais. Et après, clac, tu y mets au fur et à mesure comme un puzzle, quoi. Voilà. Il les remet... Alors bien évidemment, t'en fais pas 100 mètres carrés par jour. Ah non, ça j'imagine. Si vous saviez le bonheur quand j'ai des dégustations avec des gens où le courant passe très bien, c'est mon bonheur. Mais arrêtez de couper, Marie-Paul. Ah ben, ils n'ont pas mangé là-bas. On va voir quelques-unes de tes assiettes. On retourne au potiquet. Allez, c'est parti. Hein? On y va. Bon, et toujours à boire avec grand plaisir et grande modération. Tout à fait. Hein? C'était Monsieur de Musset qui disait qu'il fallait prendre du vin de ce que l'on prend de l'amour, de quoi en connaître l'extase, mais non l'ivresse. Super, Oh, dis donc, Pierre. Bravo. Voilà. C'est pas moi. C'est Monsieur de Musset. Voilà, Odile. Oui, voilà. Les Saint-Jacques-Polé. Donc avec le petit flan sans œuf de champignons des bois, petite écume de jus de champignons et un petit trait de jus de citron vert, en fait, légèrement crémé pour donner un petit peu de peps à tout ça. Pour suivre, donc un petit plat de viande. Donc c'est le fameux daguet. C'est l'épaule de daguet, donc on a vu. Confite, donc 12 heures au four à 100 degrés, sur un petit gratin de cardon à la moelle. Et pour terminer le tout, donc, tu as une petite feuille de riz au genévrier pour accentuer un peu le croquant. Comme toute l'assiette est très moelleuse et très, très goûteuse, mais en fait, ça permet d'apporter un petit croustillant supplémentaire et ça fait une finition de l'assiette. Et puis une belle harmonie des volumes. Hein. Oui, il faut toujours qu'il y ait du volume dans une assiette. Il faut que ce soit un peu en 3D pour que tu puisses vraiment apprécier la vue, l'odeur, le goût. Donc il faut que ce soit vraiment comme un peu un entremets. J'ai fait un peu cette recette sur l'idée d'un entremets, comme en pâtisserie, où tu commences et chaque couche successive, en fait, c'est un régal et ça détonne en bouche. Voilà. C'est un régal. Alors, le dessert pour terminer. Alors, croustillant de pommes au romarin et son caramel au beurre salé, enfin, au beurre demi-sel.
Alors c'est une transition, on a mis des pommes Granny Smith pour leur acidité, légèrement poêlées avec du romarin, dans une feuille de brique, tu vois, qu'on a fait caraméliser au four, c'est très chaud, et avec donc un caramel au beurre salé, au beurre demi-sel, c'est une recette bretonne, pour accentuer justement le goût de la pomme Granny Smith. Voilà, et ça fait un bon alliage entre l'acidité et la douceur. Bon, si tu le dis, je veux bien te croire. Ah ouais, je te laisse continuer. Ah oui. Je finis ce délicieux dessert et je me rends à Limonest chez Frédéric et Sabine Masse, encore des fournisseurs d'Aurélien. Là, je me régale, je laisse pas une main. Avec le caramel, sublime. Alors, on vient de te livrer, Sabine, des truffes fraîches. Des truffes fraîches en direct du sud-est de la France. Ah ben, il y a même le journal. Ah, il y a même le journal du 30 octobre, là, on est encore. Alors, là, c'est dommage qu'à la caméra, on ne puisse pas restituer l'odeur. Moi, je sens, je sens. Oh là là, quel parfum. Waouh, merveilleux. Et comment vous allez les vendre? Alors, toutes ces truffes-là sont commercialisées entières. Comme ça. Comme ça. Et là, on est encore sur de la truffe de Bourgogne. Puisqu'en fait, ce qu'on appelle la truffe d'hiver, la mélanosporum, qui sert à truffer les dindes, les foie gras, etc., la saison n'a pas encore démarré. Donc on a vraiment une saisonnalité dans les truffes, avec la truffe d'été pendant l'été, qui est une truffe qui est un peu plus comme celle-là. Celle-là, vous voyez, elle a des grosses... ça fait des grosses cavités, elle est moins lisse que la truffe mélanosporum. La truffe perd énormément. Elle a un petit taux d'humidité et elle perd énormément en poids, donc il faut la commercialiser assez vite. Et d'ailleurs, voilà, elle est très fraîche, arrivée de ce matin. Elle va repartir dans les commandes de tout à l'heure, celle-là. Ça, tu sais, dans une omelette ou dans une brouillade, waouh. Exactement. Et hors période donc de truffes fraîches, tu peux aussi utiliser les petites pelures de truffes surgelées. C'est un produit qui est surgelé à plat et qui donne, qui garde le croquant en fait malgré la surgélation. Parce que la truffe est un produit qui se surgèle très bien, ouais. mais qui perd un petit peu de son croquant, qui ramollit forcément. Alors que lorsqu'on la fait en petites lamelles comme ça, qu'on la surgèle à plat, là, au moment où elle est la meilleure, où elle a le plus de saveur, c'est un produit extraordinaire aussi.